permet de faire les choses bien et de savoir qu'est-ce qui est bien, Justement, qu'est-ce qui est on va mal. aborder ce sujet de destructible ou pas. Ok, on va voir la suite des Ça va questions. être un thème, ça c'est sûr. Alors du coup, alors comment l'islam aborde-t-il l'idée de l'amour avant le mariage? Est-ce acceptable de se fréquenter avant de se marier? Alors il y a une question importante. Ouais. Il ne faut pas confondre l'amour et le désir. Il y en a qui confondent l'amour et le désir. C'est-à-dire, il désire la femme, donc il croit qu'il est amoureux, mais c'est pas qu'il est amoureux, c'est juste qu'il la désire. Et après, en islam, en réalité, c'est pas le schéma des films hollywoodiens ou des romans à l'eau de rose, etc. Ouais. C'est parce que le désir, ça dure un temps, après ça s'en va. Quand tu dis l'amour, ça veut dire quoi l'amour? Nous, on aime le prophète, on aime Allah, on aime les gens vertueux, on aime les saints. Je pense que les gens, quand ils pensent Oui, mais je sais cette question, c'est les papillons. Oui, mais c'est ce que je veux dire, c'est Ouais. que ça. C'est que les gens, en fait, ne savent même pas de quoi ils parlent. Ouais. C'est-à-dire que tu peux aimer sans désirer déjà. Tu peux avoir même le mariage, ça va au-delà simplement du plaisir charnel. Donc lui, si l'amour c'est quoi? Elle est jolie, il est beau, il me plaît. Ça, c'est pas de l'amour, c'est du désir. T'as compris? Donc fonder ton mariage sur du désir, il n'y a pas plus futile que ça et plus volatile que ça. Oui. Parce que le jour où elle grossit un peu ou machin, d'ailleurs t'as des riches comme ça qui se marient avec des femmes très belles, et ben moi j'ai déjà vu une fois, il disait si ma femme ne fait pas de chirurgie esthétique, je la divorcerai. Il veut absolument qu'elle reste toujours dans le même physique, même en vieillissant. C'est-à-dire que ça, c'est pas de l'amour. L'amour, déjà le vrai amour, c'est quand tu aimes quelqu'un pour l'agrément de Allah. C'est-à-dire que tu veux pour lui qu'il rentre au paradis, tout comme tu veux pour toi que tu rentres au paradis. Tu vois? C'est ça en fait. C'est ça, et donc ça revient au truc de tout à l'heure qu'on a parlé du mariage dans le bien. Les gens en fait aujourd'hui, non mais les gens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils se basent sur les séries télé tout ça. Ah, elle est trop belle, il est trop beau, je suis tombé amoureux, je vais me marier avec lui. Mais attends, mais si ton mariage il est basé sur le désir charnel, d'ici 10 ans c'est fini, ou même avant 10 ans. Et je trouve une femme plus belle, il va tomber amoureux d'elle. En fait, les gens ils confondent l'amour et le désir. L'amour, ça veut dire que tu as de l'estime pour la personne, tu l'aimes pour ce qu'elle est, tu aimes sa personnalité, tu aimes sa manière d'être, etc. Et donc le mariage, et ça, cet amour-là, en fait, il faut prendre la chose à l'envers, dans l'autre sens. C'est que en fait, l'union de raison, elle donne naissance à l'amour. Mais faire une union sur le simple désir ne va pas forcément dire que ton union, elle va durer. C'est-à-dire que ça ne marche pas dans les deux sens. Ça veut dire que tu peux tomber amoureux maintenant et tu te maries et tu n'es plus amoureux. Tu vois? D'accord. Et tu peux ne pas être forcément amoureux dès le début, tu te maries, et comme tu vois qu'il veut tellement bien pour toi et tellement bien pour elle, tu sais, c'est pas juste le physique, il y a des gens tellement ils estiment leur femme et leur mari qu'ils les trouvent super beaux alors que c'est pas forcément les plus beaux, mais ils ont ça. Et en fait, de prendre comme critère premier qu'il faut que je sois amoureux d'elle pour me marier avec elle, le mariage, c'est pas copain-copine, tu sais, quand t'as un petit copain, pas nous, mais quand t'as des gens, en France c'est ça, c'est que le gars lui plaît, il va être copain avec elle pour faire le rapport avec elle, des amourettes comme ça. Ça, même si on a dit tout à l'heure que ça rentrait dans le but du mariage aussi, mais le mariage, c'est aussi à la base pour fonder une famille. Donc je veux dire, toi, au lieu de regarder, elle est belle, je suis amoureux d'elle, oui mais attends, mais elle, est-ce qu'elle sera une mère pour mes enfants? Il faut voir sur le long terme. Donc si quelqu'un se marie sur un truc qui est éphémère, mais c'est pas un critère premier ça. Marie-toi, est-ce que elle, ok elle est belle, mais attends, comment elle se comporte? Ça c'est une mère qui sera à élever des enfants. Est-ce que ce sera quelqu'un qui patientera avec moi parce que quand tu es jeune, tu sais, des fois tu habites encore chez tes parents, t'as pas encore toutes les contraintes qu'il y a maintenant. Donc c'est facile de juste vivre pour l'amour et ce qui est la beauté, machin. Mais le jour où ton mari va commencer à travailler, donc il sera pas là toute la journée, il va entrer fatigué le soir. Toi, le jour où tu vas commencer à grossir, tu auras des enfants, machin, le ménage sera tout ébouriffé à la maison, etc. Est-ce que là, tu vas forcément retrouver, soi-disant, le même sentiment amoureux, entre guillemets, en fait, c'est le même désir que lorsque tu la voyais au collège ou machin? Bah non. Vrai. Mais non, mais le mariage, c'est pas tu vas croiser ta femme au collège une après-midi, c'est tu vas vivre avec elle 24h sur 24. Il y a un vrai décalage en fait. Mais oui, et les gens, en fait, moi ce que je crains, c'est qu'en fait, les non-musulmans, ils ont mis en avant un modèle de couple qui marche pas du tout. Qui marche pas du tout. D'ailleurs, regarde, dans les contes pour les enfants du passé, ils disaient ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Ça veut dire que le mariage, à la base, c'est quand le gars il décide de fonder une famille
il trouve celle qui sera la femme qui sera celle qui jugera bonne pour être une mère de famille, une bonne épouse sur le long terme, etc. Et quand c'est la bonne, ils se marient et après ils ont des enfants et après c'est la finalité. En gros, si tu arrives à te marier à avoir des enfants, tu as réussi un peu ta mission de perpétrer la lignée familiale, etc. Ouais. Donc en tant que femme, en tant qu'homme, c'est un certain accomplissement dans la vie, même si c'est pas obligatoire, c'est bon. Mais bien sûr, il faut qu'il y ait du désir. Il y a un compagnon, une fois, il y a du plaisir, enfin du désir dans le sens où que lui, il ait envie qu'il ait envie de faire quelque chose avec elle. Oui. Sinon, c'est la voisine, quoi. Oui. Sinon, ça dure pas. C'est une collègue, c'est pas une femme. Ouais. Et donc, il y a un compagnon qui veut se marier avec une femme, et le prophète a dit Wahal nazarta ilayha, mais est-ce que tu as regardé comment elle était? Au moins, elle a dit non. Elle a dit Idhab, ila wajhiha wa kaffayha. Regarde son visage et ses mains. C'est-à-dire, est-ce que son visage au moins il te plaît? Parce que si la femme, tu la trouves moche ou elle t'attire pas, tu n'auras pas envie d'avoir des enfants avec elle ou de rester longtemps avec elle. Sauf s'il y a d'autres choses qui te plaisent et que tu n'es pas marié juste pour ça. Sa personnalité te plaît, son éducation, son érudition dans la religion ou dans sa dunya, etc. Donc l'islam, il est très souple et très large. C'est-à-dire qu'en islam, chacun il est libre de choisir, tant que c'est halal, pour quelle raison il veut se marier. Et le prophète l'a dit ça dans le hadith. Il a dit Tunkahul mar'atu li arba'. La femme est recherchée en mariage pour 4 choses. Li jamaliha, pour sa beauté. Wa li maliha, pour son argent. Une femme riche par exemple. C'est-à-dire c'est soit ça, soit ça. Wa li hasabiha, pour sa lignée familiale. C'est une femme de grande famille. Wa li diniha, et pour sa religion. En général, est-ce qu'il y a des gens qui se marient pour autre chose que ça? Pour les papiers. soit parce qu'elle est très belle. Après, ça peut être plus en même temps, plusieurs en même temps. Soit parce qu'elle est belle, soit parce qu'elle a beaucoup d'argent. Et après, je dis pas que tout est louable, tout est blâmable. Chacun, il trouve son compte. Mais qu'est-ce que dit le prophète? Ça viendra dans les cours prochains qu'on va encore poster. Alors, sois gagnant en choisissant celle qui a la religion et tu ne seras pas perdant. Parce que l'argent, ça va, ça vient, ça part. La beauté, ça part très rapidement, surtout chez les femmes. Souvent, les hommes, même s'ils sont âgés, des fois, ils gagnent en beauté. Des femmes aussi, mais en général, la femme, elle peut enfanter jusqu'à quel âge? Après, passer la quarantaine, c'est chaud. Alors que l'homme, jusqu'à 90 ans, 100 ans, il peut continuer à avoir des enfants. Moi, je connais un savant, à l'âge de 100 ans, il a une fille. Donc, est-ce que toi, tu fondes vraiment ton mariage sur des critères qui sont pérennes? Je dis pas qu'en islam... L'islam ne te dit pas marie-toi parce que tu es amoureux ou ne te marie pas parce que tu es amoureux. Il te parle pas de ça en fait. Le prophète l'a dit. Ça veut dire qu'on peut être amoureux. On peut être amoureux et on peut ne pas être amoureux. Chacun y trouve ce qui lui convient. Mais toi, si tu veux que ton mariage y dure, je dis pas que c'est blâmable d'être amoureux. Mais fait qu'il y a d'autres critères en plus que l'amour. Et est-ce que vraiment c'est l'amour aussi? Tu vois, est-ce que c'est pas juste du désir? Et l'amour, ça veut dire quoi? Ça veut dire si ma femme elle prend de l'âge et elle grossit, est-ce que j'aimerais toujours? C'est ça, Si ma femme elle se casse une jambe en fauteuil roulant, est-ce que j'aimerais toujours? Si tu l'aimes plus, c'est-à-dire que tu n'avais pas de l'amour envers elle. Ta mère, si elle se casse une jambe. C'est comme un objet que tu désires. Si ta mère elle se casse une jambe, est-ce que tu l'aimes encore? Bien sûr, voire plus. Si ta mère elle vieillit, elle commence à perdre la vue ou à devenir moins belle qu'avant, est-ce que tu vas l'aimer? Bien sûr que je vais l'aimer parce que j'aime ma mère. Tout comme j'aime mon frère, etc. Ta femme, bien sûr, c'est pas le même lien familial, mais ta femme, si tu l'aimes, ça veut dire même si elle a 90 ans, tu continueras à l'aimer. Donc si tu dis à partir du moment où elle a plus le même regard, je sais plus quoi, où elle a plus la même silhouette, c'est-à-dire que c'était pas de l'amour que tu avais, c'était du désir. Donc déjà, faut pas se planter de trucs. Et moi, même dans les films, tout ça, souvent les films ils s'arrêtent où? Le gars il fait la fornication avec la fille. Et ça se termine là, c'est ça le but de leur relation. Est-ce que tu as vu la suite, ils ont fondé une famille? Est-ce qu'ils sont mariés? Déjà ils ne se marient pas en général. Et est-ce que tu vois la suite? Il n'y a pas de suite. Donc c'est ça les relations que tu veux avec des gens? Souvent les relations comme ça, un peu passionnelles, etc., il n'y a pas de suite. Ça dure un temps et de toute façon dans les films, c'est rare que tu vois qu'ils étaient mariés et après ils ont des enfants et machin. Souvent, d'ailleurs il y a un film américain, tu vois, Titanic, le mec qui meurt là, l'autre là, Jack là. Et après, ils ont fait un film 20 ans après avec les mêmes acteurs, DiCaprio et l'autre, Kate Winslet. Et certains ils disent soi-disant que de manière indirecte, c'est comme c'était la suite de Titanic.
s'il n'était pas mort le mec, qu'est-ce qui serait passé? Ça se passe à la même époque. Et tu vois les mecs ils se disputent, sa femme à la fin je crois ils se Oui, séparent, oui, j'ai etc. vu la scène, elle est incroyable. Ouais. La dispute Et là. donc ça veut dire quoi? T'as vu, ça partait sur une romance, machin, le désir, tout ça. Et au final, c'est bien, c'est pas une référence, c'est pour un rapprochement d'idées. Ça veut dire que souvent, tu sais, dans le passé, à l'époque du prophète, souvent les mariages, ils n'étaient pas basés sur je la trouve belle, je le trouve bon, on se marie. C'était souvent sur des choses, ce qu'on appelle des mariages de raison. Et ça, c'est le plus intelligent. Par exemple, cette femme-là, par exemple, est veuve, son mari est décédé, elle aurait besoin d'un homme, et c'est une femme qui est vertueuse, etc. J'aimerais marier avec elle. Souvent, les gens, c'est la femme qui était vertueuse, les gens, ils couraient pour se marier avec elle. Ou alors, cet homme-là, il est fort, il ferait un bon père, c'est quelqu'un qui... Les femmes, elles cherchaient ça, comme avant, nos grands-mères, c'était pareil. C'est-à-dire, parce qu'elles étaient plongées dans la réalité réelle de la vie. Oui. C'est-à-dire, C'est pas jeu de rôle. voilà, la vie, il faudra tenir un foyer, il faudra une maison et tout. Est-ce que mon mari, c'est l'homme qui pourra tenir la maison? C'est l'homme qui pourra nous nourrir? Il fera un bon père, il fera un bon mari, il pourra nous défendre ou pas? Et cette femme-là, elle fera une bonne épouse, elle fera une bonne mère. Plus tard, quand j'aurai des enfants, si c'est une femme qui passe son temps à se maquiller, elle sera quel genre de mère pour sa fille et son fils? Tu sais que là, maintenant, il y a des histoires que tu vois dans les réseaux où tu as des hommes, ils ont des enfants avec une femme, je sais pas si son mari ou pas. La mère, elle veut même pas de son enfant. Tu vois, c'est le père qui élève son enfant, la mère, elle veut même pas de son enfant. Tellement elles sont dans la dounia, dans le maquillage, etc. Donc, moi je dis, il n'y a pas un schéma tout fait. Mais le prophète l'a dit, Fafar bivatildin, talibat yadak. Ça veut dire soit gagnant en choisissant celle qui a la religion. Alors, si tu as la religion, plus la beauté, plus la richesse, encore mieux. Mais ça veut dire que le prophète, il nous a pas dit, il faut que tu te maries avec elle ou elle ou elle. Il faut que tu sois amoureux ou pas amoureux. Non, il a dit, tu peux te marier parce que tu la trouves belle, parce qu'elle est riche, mais tu seras gagnant et tu ne le regretteras pas si tu te maries avec celle qui a la religion. Et c'est ça qu'on veut. Ça qu'on veut, pour revenir dans l'entraide, dans le bien. Voilà. Parce que les histoires de désir, tout ça, elle est super belle. Alors déjà, est-ce qu'elle va conserver sa beauté ou il va conserver sa beauté? Mais après, il n'y a pas juste ça. C'est que après, si quelqu'un il se comporte mal, etc., ça peut être une top modèle, ta femme ou ton mari. Si le gars il est exécrable, tu vas le détester même s'il est super beau. Et ça, il y a plein d'histoires comme ça. Oui. Des femmes qui se marient avec un homme super beau, en fait le gars il la trompe et fait ci, machin. Et le gars il est super beau, mais elle c'est un cauchemar qu'elle le voit. Et ça devient, en fait, la beauté du visage, elle se transforme en quelque chose de... Enfin, dans les actes, tellement les actes sont en décalage avec le visage de la personne, au bout d'un moment, la personne, tu la vois plus comme étant belle. Plus. Et vice versa, quelqu'un il peut être pas forcément super beau physiquement, mais tellement il est pieux, tellement il est lumineux, etc. Qu'en fait, elle est, lui ou elle, il est attiré par elle. Il est beaucoup. Il y a la personnalité des gens aussi. Ça joue sur le long terme, ça se découvre en fait. Moi je peux te dire qu'il y a beaucoup d'hommes, s'ils ne cherchent pas le désir, mais ils cherchent juste quelqu'un, les femmes potiches, super belles, super maquillées, mais que tu sens qu'elle n'a rien derrière la tête, il y a beaucoup d'hommes, ils fuient de ça. Oui. Ils fuient de ça, ou alors s'ils ont ça, ils vont la rabaisser. Parce qu'ils vont pas lui accorder de l'importance. Sur le long terme. Ouais. Et Ok. chacun, après dans le Coran c'est marqué quoi, les fornicatrices avec les fornicateurs, les pieux avec les pieux. Souvent les gens ils cherchent des gens qui sont comme eux quoi. Il y en a pour tous les goûts, il y a des gens juste pour le désir et le prophète il a blâmé, pour venir à ta question aussi, les goûteurs et les goûteuses. Parce qu'en islam si tu es marié c'est halal que tu fasses le rapport. Il y en a qu'est-ce qu'ils font? Ils se marient, ils font le rapport, après ils divorcent, ils se marient avec une autre, ils font le rapport. Après, ça s'appelle les goûteuses et les goûteux. Et donc là ils se marient pas pour des temps ce qu'on appelle moutra, ça c'est pas valable. Ça c'était permis à une époque dans une bataille, après ça a été abrogé. Et ça c'est interdit, on fait pas des mariages temporaires, alors je me marie avec toi pour 2 heures, pour 3 heures. Limiter un temps, ça c'est haram. Mais si quelqu'un lui se marie dans l'intention de la divorcer dans un mois, son mariage reste valable. Après est-ce que c'est bien, c'est déconseillé de faire des trucs comme ça. Et donc le prophète l'a blâmé les goûteurs et les goûteuses. C'est-à-dire ceux qui en fait ils se marient juste pour consommer, après ils changent de femme, ils consomment, ils changent de femme, ou des femmes qui font ça aussi. C'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas la pérennité dans le mariage. Ils juste... Mais c'est pas haram en soi, mais c'est déconseillé. Et de toute façon, tu fondes rien du tout, comme ça. Mais pour une femme, c'est compliqué Oui, mais si les deux, c'est des goûteurs et des goûteuses. Donc eux, ils savent très bien dès le début qu'ils ne vont pas rester ensemble toute leur vie. Tu vois, c'est vrai que Dieu l'a dit dans le Coran, que les khabithat, les pervers avec les perverses, t'as des hommes et des femmes qui se mettent d'accord entre eux
de se marier, mais en fait ils ne veulent pas fonder une famille, c'est juste parce qu'ils se désirent mutuellement et donc ils font des contrats comme ça et qui durent jamais longtemps en fait, mais sans fixer une durée prédéfinie. Pas que ça existait. C'est des gens qui courent après le désir. En soi, au niveau administratif, au niveau, je sais pas comment dire, au niveau légal, ils ont fait un contrat de mariage avec un tuteur, etc., des témoins, donc le contrat est valable, donc le rapport est licite. Mais après, est-ce que c'est bien de changer comme ça tout le temps? Donc l'amour est un facteur, et pas un facteur négligeable, parce que Dieu il a dit mawadda, d'accord, qu'il y a une tendresse dans le mariage. Mais ne fondez pas tout votre mariage juste sur ça, sur des trucs volatiles et qui risquent de s'envoler à la première truc. Moi, ce que je me dis, tu fais un test toi-même, tu dis, là, la fille duquel je suis amoureux, soi-disant, si elle a les cheveux gris demain, est-ce que j'aimerais encore? Si elle grossit, est-ce que j'aimerais encore? Si, par exemple, elle se prend un accident de voiture, elle vient pas, est-ce que j'aimerais encore? Là, tu testes si vraiment t'aimes la personne ou pas. Si tu vois que, ah non, aussi, si elle a un bouton là, j'aimerais plus, c'est bon, t'es pas amoureux, t'es juste, tu la désires. Donc, moi je vous dis, c'est un critère, mais mes frères et sœurs, fondez pas vos mariages sur des trucs comme ça. Oui, bien sûr, il faut qu'il y ait un minimum de connivence et d'attirance, etc. Mais que ça soit ça le critère premier du mariage, on a dit, j'attends d'être amoureux pour me marier. Si la personne, elle est, tu vois qu'elle fera un bon mari, etc. Et que physiquement, il n'est pas repoussant. Tu peux être tout à fait gagnante à te marier avec lui et vice versa. Et après, quand vous voyez la personnalité, etc., après l'amour il grandit oui, il y a ça aussi. En l'âge. Ça vient aussi. Il y a énormément de couples qui sont indéfectibles aujourd'hui. Mes grands-parents, mon grand-père il est mort maintenant, mais ils sont mariés je crois à 60 ans. Et pourtant ils se disputaient souvent, etc. Mais dans le passé, les gens ils cherchaient plus qui c'est qui fera une bonne femme ou un bon mari, une bonne épouse, un bon mari. Et il y avait un minimum d'attirance, j'ai trouvé joli, etc. Mais c'était pas le but premier. Et après, dans la continuité du mariage, chacun patiente avec l'autre, chacun il a un objectif commun, il a le fait de tenir le foyer ensemble malgré toutes les épreuves. Et tu vois, au bout de 50 ans, ils s'aiment. Parce que plus tu traverses des épreuves ensemble, aussi plus l'amour il grandit. Et si ton amour il n'est pas simplement basé sur du désir physique, il y a des choses qui se bonifient avec le temps. La personnalité, les comportements, si quelqu'un il vise toujours l'excellence et toujours l'amélioration, ça se bonifie avec le temps. Plus tu restes marié avec la personne, plus ton épouse elle comprend qu'est-ce qui te plaît, qu'est-ce qui te plaît pas, donc, et le mari comprend qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Et du coup chacun se bonifie et à la fin ils sont totalement faits l'un pour l'autre. C'est ça. C'est pas dès le départ. Et des fois, et souvent même j'ai envie de dire, souvent le point de départ de ce mariage-là, c'était un mariage de raison. Et c'était pas un mariage de sentiment. D'ailleurs, ça veut pas dire qu'elle est forcée à se marier ou elle est forcée à se marier. Oui. Mais ça veut dire que, elle est pas moche, il est pas. C'est pas le coup de foudre at the first sight, tu vois, le premier regard. Mais il disait elle ferait une femme qui est bien, elle est jolie. Rationnellement parlant. Voilà, rationnellement, elle est pas moche, elle est gentille, elle se comporte bien, lui aussi, il est brave, machin. Et ils savent que l'amour pourrait naître de cette union-là. Des fois, il faut dire, cette personne-là, elle me semble convenable, et que tu te dis, pourquoi je veux absolument que les sentiments amoureux et désirs soient là avant le mariage, sachant que désirer une femme alors que tu n'es pas marié avec elle, c'est haram. Désirer un homme alors que tu n'es pas encore marié avec elle, c'est haram. Donc je veux dire, laisse le désir éclore au sein du mariage, pas avant. Tu veux dire ou pas? Avant, tu regardes, tu dis, oui, c'est une femme qui pourrait me plaire, c'est un homme qui pourrait me plaire. Stabilité financière, est-ce que c'est un homme qui, même s'il n'a pas un super travail, mais est-ce qu'il peut prendre en charge un foyer? Est-ce que moi je serais prêt à être une mère? Parce que aussi, faut pas se leurrer. Quand tu as un rapport, que tu le veuilles ou non, il y a souvent des enfants qui en naissent, et même ceux qui se protègent, c'est pas rare que ça marche pas et qu'au final ils ont un enfant. Donc à chaque fois que tu fais un rapport intime, il y a toujours le risque qu'il y ait un enfant dedans. Et moi je connais des gens qui se sont mariés, qui ont eu un enfant alors qu'ils n'en voulaient pas. Et alors qu'ils s'étaient mis d'accord, ils n'en voulaient pas, et ça n'a pas marché, et ils ont quand même eu un enfant. Donc ça veut dire que même si toi tu veux pas être mère ou pas être père, tu seras peut-être malgré toi, tu vas te retrouver père ou mère parce que tu es marié avec cette personne-là et que vous avez consommé. Tu vois? Donc est-ce que le mariage, il faut que tu le planifies sur le long terme. En général, quand tu te maries, c'est pas pour un an, c'est pour une charnoche jusqu'à la mort. Quand tu es marié et vous mourrez marié, vous serez marié au paradis. Je savais pas ça. Si, moi,
moi je me dis, si je me marie avec une femme, je me marie avec elle pour que ce soit ma femme au paradis. Parce que si vous êtes marié dans le bas monde et que vous mourrez, et ben vous serez marié au paradis. Et au paradis. Et c'est quoi les histoires de Houri et tout ça? Houri, ça c'est des femmes du paradis qui sont créées au paradis, qui ne sont pas des humaines. Qui sont des femmes qui ressemblent aux humains, qui sont très très belles, mais qui sont moins belles que les femmes musulmanes qui seront au paradis. Et l'homme au paradis, et ben s'il était marié avec une femme dans le bas monde, ce sera son épouse au paradis. Et si tu réfléchis bien, tu dis au paradis on n'aura pas de défaut. Donc je suis pas chiante sur ma femme, mais au paradis ce sera parmi les plus belles des femmes, elle sera plus belle encore que les Houris. Je suis pas chiante sur mon mari, mais au paradis il sera au minimum beau comme le prophète Youssouf, alayhi salam. Ça vaut pas le coup de patienter jusqu'à la mort, parce qu'au final s'il y a des sentiments et il y a une entraide dans le bien et une connivence. De toute façon moi je peux dire une chose, plus tu vieillis, comme il disait le prophète alayhi salam, il disait le jeune homme il ne maîtrise pas son désir. Ça veut dire que c'est difficile pour lui de se préserver. Celui qui est âgé, il maîtrise son désir. Ça veut dire qu'à la fin, quand tu es âgé, c'est plus comme quand tu es jeune. Et tu penses moins à ça et plus à quelqu'un qui t'accompagne dans ta vie, quelqu'un qui t'aide, quelqu'un qui te donne des vrais sentiments. Des sentiments pour le coup pas juste charnels, mais des sentiments vraiment qui viennent du cœur. Et ça, quel que soit l'âge ou l'apparence physique, les sentiments du cœur, le vrai amour sincère, je veux qu'elle rentre au paradis avec moi, je veux que lui soit avec moi au paradis, je veux que lui il ait la piété, je veux que moi j'ai la piété, je veux que nos enfants, ben ça c'est des vrais sentiments qui sont bien plus nobles et bien au-delà que le simple désir charnel. Et quand tu vois les prophètes, c'est pas leur temps. Prophètes, alayhi salam, ils ont la force physique pour faire le tour de leurs épouses en une seule journée. C'est-à-dire de consommer avec 10 femmes la même journée. Et pourtant les prophètes ils ne passaient pas leur temps à faire ça. Et les femmes, je veux dire, quand tu as des sentiments basés sur ça, sur aujourd'hui ce qui manque énormément chez les hommes et chez les femmes, c'est l'admiration pour le conjoint. C'est-à-dire que la femme, elle magnifie son mari dans le sens qu'elle se dit mon mari c'est comme un roi, et que le mari il respecte sa femme comme si c'était une reine. Aujourd'hui, c'est chacun, soi-disant qu'on est d'accord sur un truc, tout va bien, puis dès qu'il y a un différent, chacun il veut avoir le dessus sur l'autre, chacun il se crèche le chignon, je sais pas comment on dit. C'est-à-dire que toi, mais quelle estime tu as pour ton conjoint? Regarde le prophète, si quand il était en colère contre Aïcha, il mettait la main sur son épaule et disait que Dieu te pardonne et que Dieu t'augmente en patience, etc. Ça ne veut pas dire que lui il estime Aïcha. C'est-à-dire combien il l'estimait. Et même dans la colère, il lui fait des invocations. Ça veut dire que même si je ne suis pas entièrement satisfait de toi, mais tellement je te respecte que je vais t'élever, même dans ton erreur, je vais faire en sorte de t'élever. Incroyable. Moi, une fois, je voulais me marier avec quelqu'un et j'avais pas d'argent à cette époque-là. Et il y avait mon cher qui voulait pas que je me marie. À l'époque, je n'étais pas en France, c'était à l'étranger. C'était une femme qui était d'origine arabe. Et vraiment on sentait mais super bien. Là autant l'histoire de connivence machin, c'était vraiment sa personnalité me plaisait, elle aussi, on se respectait beaucoup. Enfin vraiment je la connaissais depuis qu'elle était jeune, etc. C'était vraiment l'un pour l'autre, soi-disant. Et mon cher il me disait mais t'as pas d'argent, comment tu vas te marier, etc. Et moi j'étais juste on se fiera Allah, etc. Tu vois. On se fiera Allah, t'as dit? Ouais, on verra bien comment ça se passe. Je dis Dieu il nous facilite, Inch'Allah. Et lui, parce qu'il était beaucoup plus âgé, il avait conscience c'est quoi vraiment le mariage, parce qu'il mariait des enfants. Et au final, on s'est carrément presque disputé, quoi. À dire que, mais allez, montre-moi comment tu vas faire. Mais tout en gardant sa prestance. Et moi, j'étais jeune à l'époque, j'avais la vingtaine. Je voulais absolument aller dans ce truc. Et lui, il voulait absolument me prouver que c'était pas viable, en fait. Et que le mariage, c'est pas juste. Le vrai problème, c'est pas juste. Quand on est jeune. Mais regarde. Juste pour qu'est-ce qu'on dit aux jeunes? Mais moi, je l'aime énormément, ce cher-là, et lui aussi. Et alors qu'on est en train de se disputer, il ouvre le tiroir de son bureau. Il sort, soi-disant il sort un gun, non. Il ouvre le tiroir, il sort un paquet de gâteaux, il ouvre le paquet de gâteaux, il prend un gâteau, il met devant moi comme ça, et on est en train de se disputer, et pendant qu'on se dispute, il ouvre un paquet de gâteaux, il me donne un gâteau, pour moi. C'est-à-dire que dans sa dispute, il a pensé à faire un acte de... C'est-à-dire qu'en gros on est fatigué, c'était la fin de la journée, on se dispute, on est fatigué, et il a pensé à me donner à manger, à donner à manger. C'était pas une colère non maîtrisée, c'était une colère... pour le bien de la personne. C'est-à-dire que même dans sa colère, il a voulu le bien pour moi. Déjà, elle était en colère contre moi parce qu'il voulait le bien pour moi, mais même dans sa remontrance, il a mis l'intention de faire un acte de bien en même temps qu'on était en train de se disputer. C'est incroyable. Et là, on n'est pas... Personne ne fait ça. Et là, on n'est pas...
Non, mais là, c'est des gens vertueux, machin. Quand on se dispute, en général. C'est des gens vertueux, mais c'est pour te dire que là, on n'est pas marié femme. Imagine une personne comme ça, comment elle se comporte avec sa femme. Ça veut dire que même dans l'adversité... Mais du coup, on n'a pas la suite de l'histoire. Du coup, je suis pas marié avec elle. mais c'est pour te dire que là, c'est un exemple entre l'élève et son chef. Mais j'aimerais bien rebondir là-dessus, sur cette histoire. Enfin, pas forcément rentrer dans ta vie privée, mais parce que le fait de se marier jeune... c'est une très bonne chose aussi. Oui, alors c'est une très bonne chose. Mais moi, pendant 10 ans... Il y a plein de gens qui tombent dans... Parce que quand on est jeune, comme tu le disais, surtout les jeunes hommes, ils ont beaucoup de désirs. Et donc ils peuvent se retrouver à faire des mauvais choix. Enfin, comment dire, d'être guidés plus par leurs désirs que... Après, il faut faire preuve de maturité aussi. Mais à dire que le mariage, c'est pas juste une petite copine, je fais le rapport et c'est fini. Le mariage, c'est un engagement. Oui, mais ce que je dis, c'est par exemple, moi, à 30 ans, comment je vois les relations à 30 ans, c'est pas la même chose que quand j'avais 20 ans. Et je pense qu'on est beaucoup à 20 ans à tomber dans ce type de piège. Après, ils peuvent se marier pour du désir et des choses plus charnelles. Et après, ensemble, en étant mariés, ils se projettent dans le long terme. Oui. À dire qu'ils mûrissent ensemble, comme ça se faisait beaucoup avant. Ouais. Mais il faut être dans cette... Ça veut dire que dès le départ, ils ont en tête qu'on planifie pour le long terme. Et on grandira ensemble, là, soi-disant, on va plus passer de temps à... Et je pense qu'il faut avoir encore plus de miséricorde envers l'un et l'autre quand on est jeune, parce qu'on fait tellement d'erreurs quand on... Oui, mais après, quand tu es jeune aussi, tu es souvent beaucoup plus souple quand tu es plus âgé. Ça va ensemble aussi. Moi, c'est l'inverse. Enfin, personnellement, je trouve que je suis plus souple maintenant. En général, quelqu'un qui est un peu plus âgé, plus aigri, il est plus intransigeant sur plein de choses. Ça dépend, mais ça veut dire que dans tous les cas... Ah oui, l'avion. Ouais. Dans tous les cas, le mariage, c'est un engagement. Le gars, c'est très bien qu'il va être marié avec la fille, en général, pour une semaine ou pour un mois. Donc même si au début, ils jouent beaucoup, ils font des choses, etc., mais ils sont dans l'insouciance. Mais après, comme leur intention c'est de rester mariés longtemps, après au fur et à mesure qu'ils grandissent, ils mûrissent et ils planifient. Voilà, après quand tu es marié, tu n'es pas obligé de fonder une famille dès que tu es à 20 ans. Mais après, en général, avant l'âge légal du mariage, je crois que c'était 15 ans et quelques en France. Mais dans le passé, les gens étaient beaucoup plus matures que maintenant. Ça, le problème aussi, c'est que les gens ils sont à 30 ans comme des bébés aujourd'hui. C'est ce que je pense. C'est-à-dire que dans le passé, les gens... Pourquoi ? Parce que dans le passé, la vie était plus dure, surtout en Europe. Là, je parle pas dans les pays... Oui, parce que les pays au bled, c'est toujours pareil. Ils sont beaucoup plus matures. Mais en France, les gens, ils vivent comme des bébés, Nintendo, dessins animés jusqu'à 40 ans, quoi. Mais il faut vraiment sortir de la France pour voir ça, parce que ça existe. Enfin, l'écart, il est incroyable. Ah ouais. Des jeunes garçons, moi, je suis partie dans quelques pays musulmans, maintenant j'ai eu la chance de pouvoir y aller. Les jeunes garçons de 19 ans, tu as l'impression qu'ils ont... j'ai déjà dit ça. C'est déjà des gens qui ont le sens de la responsabilité. Et moi, j'ai l'air moins mature qu'eux. Ouais, mais parce que dans le passé, les jeunes hommes et les jeunes filles, même en France, tu vois les anciennes vidéos de l'INA par exemple, l'Institut national d'audiovisuel, tu vois les anciennes vidéos, quand on interviewait des femmes de 15 ans, machin, elles se comptaient mariées déjà, elle sait déjà coudre, elle est déjà en mode, elle sait que plus tard elle va être mère de foyer. Et l'homme c'est pareil. C'est-à-dire que les gens, ils étaient ancrés dans la société. Je dis pas que la femme elle est forcément mère au foyer, c'est pas ça que je dis. Oui, mais je veux dire qu'ils étaient déjà préparés psychologiquement à être des futurs papas, des futures mamans, des futurs maris et des futures femmes. Ouais. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est pas du tout le cas. Les gens, ils sont là en mode toute leur vie, c'est le divertissement. Mais même les vidéos très anciennes de reportages français dans les rues de Paris en noir et blanc. C'est ça. C'est ça, ouais. Et quand tu regardes les enfants parler, tu te dis, mais c'est incroyable. Donc, même s'ils se marient jeunes, ce qui est une bonne chose en soi, mais s'il y a la maturité qui va avec, ça peut être une très bonne chose. Mais aujourd'hui, les gens, ils sont clairement... Ce que je dis, c'est beaucoup, ils sont pas matures du tout. Moi, je trouve que la plupart du temps, c'est pas la bonne option. Parce que les gens sont pas... Ouais, mais ça, c'est pas l'âge dans la religion. Ça, c'est l'état social des gens d'aujourd'hui. Exactement. C'est-à-dire que c'est pas... Et en plus aussi la religion, souvent les gens ils sont pas au rendez-vous à cet âge-là au niveau... Après, parce qu'ils n'ont pas appris la religion quand ils étaient petits. Moi de toute façon le problème dans tous les mariages, c'est tout le temps les gens sont ignorants, n'ont pas assez appris les chapitres du mariage. Parce qu'un homme qui sait c'est quoi les responsabilités qui lui incombent quand il est marié, et une femme qui sait quelles sont les responsabilités qui lui incombent quand elle va se marier, tu peux pas te marier avec insouciance. Ouais. En vrai, c'est ça. Tu vois ? C'est ça le fond du problème. Et quand tu sais que c'est l'homme qui divorce, que c'est lui qui a le divorce entre les mains, qu'une femme qui se marie avec un homme, elle peut pas comme ça sortir du mariage quand elle veut. Il y a plein de questions qu'on pose. La fille, elle aime plus son mari, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fuit de la maison, elle part dans un autre pays.
Même si tu pars, tu restes toujours marié à ton mari tant que tu n'as pas divorcé. Et je pense que les parents, il y a beaucoup de manquements dans le fait d'apprendre le mariage à leurs enfants. D'enseigner, très ouais. tôt. Déjà, eux, beaucoup, ils n'ont pas appris, malheureusement. Voilà. De toute façon, à notre époque, la plupart des problèmes que tu vois dans le monde d'aujourd'hui, c'est dû au fait que les gens n'apprennent plus la religion et n'appliquent plus. Pourtant, les parents, ils poussent leurs enfants, souvent, je parle dans la communauté musulmane, ils poussent leurs enfants à se marier tôt. Ouais. Mais sans les avoir préparés, en fait, en réalité. Donc, ça, c'est ça le problème aussi. C'est ça le problème aussi, ouais. C'est pour ça aussi que l'objectif des vidéos, de répondre à certaines questions pour... On continue, Inch'Allah, parce que là... Pour continuer, mais aussi pour justement combler certains manques, lacunes que certains ils ont.